Le Budato, il fait moins 357 degrés et demi. Je suis là. Et un petit, voilà, je vais m'entraîner juste après. Je vais enlever ça et je suis équipé. Les Budato, retrouvons notre sérieux Michel Soro qui fait le combat de sa vie. Voilà, c'est aussi simple que ça. Michel Soro, le Français, qui va rencontrer dans quelques jours le Ouzbek à Ouzbékistan, chez lui, les Budato, un gars super, un bon boxeur qui a une palmarès, très bon palmarès, beaucoup d'expérience, grande expérience chez les amateurs. Et là, on va parler, les Budato, la différence entre la boxe amateur et la boxe professionnelle. Qui est plus professionnel entre adversaire de Michel Soro, Israël Madrimov, ou Michel Soro, les Budato, ou est-ce que la boxe amateur, la pédigrée que tu as acquis chez les amateurs, ça prime sur la boxe professionnelle? On va en parler, vous allez mieux comprendre. Les Budato, quand je dis Michel Soro fait le combat de sa vie, c'est vrai. C'est une demi-finale d'un championnat du monde. Demi-finale, rien que ça. Celui qui va gagner ce combat, pour que vous compreniez la contextualisation de la chose, parce que je vous ai dit en commençant cette vidéo que le combat, c'est le combat de sa vie. Alors, celui qui va gagner ce combat, il va aller directement rencontrer, il va être challenger officiel, ce qui veut dire qu'il ne peut pas l'éviter. Challenger officiel, c'est ça. De Jermel Charlo. Jermel Charlo, il détient 3 ceintures dans la KT. WBC, WBA, IBF. La 4e ceinture, qui la détient? C'est Brian is in the kitchen Castano. Brian is in the kitchen Castano et Tarjonta. Si je parle de lui, c'est parce que les 2 défaites qu'il a eues, enfin, la défaite qu'il a eue Michel Soro, il a boxé Michel Soro contre Castano. Brian is in the kitchen. Et il a contre le champion du monde actuel. Et il a tenu les 12 rounds. Donc, les Budato, pour moi, il faut que je dise ça avant que j'oublie. Pour moi, Michel Soro, il est, et là je suis totalement objectif, il est le boxeur français le plus complet qui existe aujourd'hui sur le circuit, les Budato. Quand je dis complet, les déplacements, le travail du buste, esquive, rotative, voilà, le moyen de défense, moyen d'attaque, les jambes, déplacement, ça soit avancé ou reculé, parce que souvent on pense que les jambes, quand on parle de déplacement, c'est de reculer, de s'échapper un petit peu de l'adversaire, celui qui avance. Alors que les jambes, c'est aussi, ça sert à avancer correctement sur son adversaire. Et Michel Soro, il a ça. Il est très technique. Les Budato sur circuit, aujourd'hui, il y a des techniciens complets, comme aussi Tony Yoka. Et Michel Soro, il est mieux que Tony Yoka. Il y a aussi Karim Gerfi qui est un super technicien, il fait des beautés de merveille. Mais il est technique, il a d'autres qualités aussi, les jambes, les déplacements et tout ça. Mais Michel Soro, il frappe aussi, les Budato. Ça frappe. Il y en a qui disent c'est pas un frappeur. Vous m'excuserez. Là, c'est bonne transition de parler de son palmarès. 35 victoires. 24 gagnés avant la limite. 24 gagnés avant la limite. Pour celui qui frappe pas ou pas assez,
tu vois, ok. Alors, vous savez quoi? Ces boxeurs-là comme Michel Soro, si on dit de ces boxeurs-là que lui, il n'est pas connu pour être frappeur, oui, parce qu'il a pas, il a tellement d'autres qualités qu'il met en service ces qualités-là dans la boxe. Je m'explique. S'il avait que, il n'aurait pas la technique, pardon. Donc il aurait appuyé sur sa frappe pour gagner le combat, à la limite, parce que sinon, il n'est pas assez technique. Alors que lui, vu qu'il a la technique, il est assez sûr de lui, donc voilà, il envoie, il boxe, si le coup il sort, il finit son adversaire. Donc de là, on dit il frappe pas. Oui, parce qu'il n'accentue pas sur sa frappe. Mais s'il y a occasion, il termine. Les Budato, j'ai dit 35 victoires, 24 avant la limite gagnée, 2 défaites et un match nul. Donc là, défaite contre Brian Izindekichan Cassano, champion actuel. Et oui, les Budato, celui qui va gagner, il va aller boxer pour les 3 titres, les Budato. WBA, WBC, IBF contre Jermel Charlo. Jermel Charlo qui a boxé contre Brian Izindekichan Cassano. Et Brian Izindekichan Cassano, là, vous devez avoir la référence de Brian Izindekichan. Hein. Sinon, vous tapez sur YouTube si vous êtes un petit peu jeune. Les Budato et ce Castano, il a causé des problèmes à Jermel Charlo. Il a eu le draw. Le draw, c'est en anglais le match nul. Il a sonné Jermel Charlo qui a 3 ceintures, les Budato. Et pour dire que Michel Soro, il a fait un super combat, il a fait contre Brian Izindekichan. Donc les Budato, maintenant, Israël Madrimov. Israël Madrimov, il est Ouzbékistan. Il va boxer Michel Soro, il va aller à Ouzbékistan, à Tashkent, la capitale. Ce boxeur-là, il est champion vainqueur des Jeux asiatiques. 2017 je crois. Il est aussi champion d'Asie, c'est différent les Jeux asiatiques et championnat d'Asie. Donc vous imaginez l'Asie, les dimensions c'est comme championnat d'Europe, mais là c'est championnat d'Asie, pour qu'on comprenne. Alors, donc en amateur, chez les amateurs, maintenant les Budato, il a 7 victoires, 0 défaites, 0 match nul, 5 gagnés avant la limite. Ce qui est intéressant, c'est très bien pour Michel, c'est que ces 2 derniers combats, il les a fait gagner au poids. Donc il n'a pas. Donc si je dis c'est intéressant pour Michel, c'est parce que si son adversaire il était sur 2 combats, 2 victoires, 2 dernières victoires avant la limite par KO, donc il serait peut-être un petit peu plus sûr de soi. Donc ça te donne cette assurance quelque part avant un autre combat, tu vois. Et donc là c'est un petit du. On peut dire c'est bien pour Michel, mais c'est un petit truc, voilà. Mais il y a d'autres choses aussi à soulever. Ce Israël Madrimov a galéré dans ses combats. Voilà, il a galéré. J'ai vu les lacunes, les Budato. C'est un boxeur qui ressemble vachement à Golovkin, toute proportion gardée, bien sûr. Déjà physiquement, de tête, et déjà morphologiquement, déjà la taille aussi, tu vois, assez costaud. Et la manière de boxer. Je suis sûr que Triple G l'a influencé quelque part. Il était influencé ou inspiré par ce boxeur. C'est pas possible. Vous savez quand Golovkin, entre chaque round, quand il y a le gong pour aller dans son coin se reposer 1 minute, Golovkin il est quelque part tranquille comme ça, fier. Il va dans son coin, tu vois. Il a une manière, tu vas faire. Et lui aussi il fait ça. Et même la boxe aussi. Golovkin quand il boxe, voilà, ça bouge un petit peu les bras, tu vois. Oh. Lui aussi c'est de manière-là. Mais Golovkin, il perd pas au niveau technique quand le combat avance, tu vois. Et lui, ça commence à avoir, tu vois, les bras un peu basses, un petit peu plus d'ouverture, voilà, pour se faire taper, pour se faire toucher. Oui, il a grande expérience chez les amateurs, les Budato. Mais, et justement, j'y viens, les Budato, il a Michel Soro, les Budato. Il a plus d'armes contre cette Madrimov, les Budato. Et je suis pas inquiet, les Budato. Je suis inquiet parce que c'est en Ouzbékistan, chez le gars, etc. Ok. Michel Soro, les Budato. C'est un professionnel
parmi les professionnels. Comment tu reconnais un boxeur, le Budato, quand, d'accord, il a beaucoup d'expérience chez les amateurs comme Madrimov, et est-ce qu'il peut transmettre ça dans le ring professionnel, cette expérience-là qu'il a chez les amateurs? Non, 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 pas encore en tous les cas. C'est-à-dire, le Budato, comment tu reconnais un professionnel qui est déjà de l'expérience? C'est simple. C'est-à-dire que tu bloques, pardon, chercher le mot, tu bloques pas beaucoup de coups. 1, 2, 3, dans le quoi, boum, boum, boum. Donc, tu fais un blocage, boum, tu vois. 1, 2 maximum, et tu réponds, les Budato. Moi, j'avais cette erreur-là, mon premier combat pro. J'ai fait un très bon, super combat, tu vois, mais tu vois, l'erreur où je bloquais, hop, esquive, boum, boum, bam, bam. Mais tu vois, 1, 2, et tu réponds. Tu réponds, c'est ça, tu vois. Michel Soro, c'est ça que j'adore chez lui, les Budato. Il peut se bloquer un petit peu comme ça aussi. Il est bien fermé, tu vois. C'est un boxeur assez intelligent, intello, les Budato, mais sans trop réfléchir, tu vois. Il agit tout de suite. Tu vois, c'est pas un intello comme Mayweather. C'est ces points négatifs qu'il y avait chez lui, c'est être très intello, trop attendre, trop être malin, mais dans le mauvais sens du terme, qui nous énervait. Et Michel, non, les Budato, il bloque, boum, il t'envoie un uppercut. Il bloque ici, bam, il te remet du crochet gauche. Et ça, c'est très bien. C'est un finisseur extra. C'est un finisseur extra, les Budato. Il a des très bonnes jambes. Il peut faire mal à Madrimov. Il y a des ouvertures. Madrimov, ça frappe. Ça frappe. Franchement, je suis pas sûr que ça frappe plus que Michel Soro. Ok, là qu'on soit clair et n'ayons pas la crainte et ce complexe-là, tu vois. J'ai entendu un courte, pas interview, mais ce qu'il a dit Michel Soro par rapport à ce combat-là. Je l'ai senti super positif et super dans un bon état d'esprit. C'est-à-dire qu'il dit, moi je vais boxer n'importe où et je vais gagner n'importe où. Donc je vais gagner ce combat-là et je vais gagner le prochain combat qui sera championnat du monde, comme je vous ai dit, contre Jermel Charlo. Il a cette assurance-là. C'est le boxeur, un gâchis qui n'a pas boxé depuis 2 ans. Les Budato, faut aussi savoir, il a son adversaire, Israël Madrimov, il est avantagé parce qu'il est assez actif, il a boxé, tu vois. Et Michel Soro n'a pas boxé 2 ans. Juste mettez-vous à la place d'un boxeur professionnel comme Michel Soro, qui s'entraîne pendant 2 ans et ne boxe pas. Alors, cette phrase, quand je dis, il faut la développer au minimum. C'est-à-dire que le Budato, juste visualiser. Tu arrives, il y a 2 ans avant, ok, 2019, tu arrives à l'entraînement, tu t'entraînes. Mais tu fais quoi comme entraînement? Ouais, tu renforces les jambes, tu fais musculation des jambes. Le lendemain, tu vas courir. Sparring, 3e jour. Oui, mais pourquoi? Mais pourquoi faire? Tu vois, tu fais ça pour te préparer à combat quand tu es à un niveau de Michel Soro. Tu vois, ou avant, quand il n'y a pas de combat, mais tu sais que tu vas boxer quand même, tu vois, d'ici quelques mois. Donc tu renforces des poids faibles, ou tu vois, que tu as, je sais pas moi, tu renforces les triceps, les cils, j'en sais rien, tu vois. Et là, donc 2 mois passant, il s'entraîne, donc il s'use, il n'y a pas de combat. Et ainsi de suite, 6 mois, 1 an, tu t'entraînes, tu fais quoi comme entraînement? C'est très difficile, les Budato. Très difficile. Et là, il est désavantagé, Michel. Les Budato, et franchement, je me répète, je ne suis pas inquiet pour Michel. C'est le combat de sa vie. C'est le combat de sa vie, c'est le rêve. Il gagne ça, les Budato. Il sera en Madison Square Garden ou j'en sais où pour boxer pour les 3 titres. Les Budato, c'est fou, c'est fou. Donc voilà, les Budato, je crois que je vous ai tout dit. Je vais m'entraîner, faire un petit entraînement ici. J'ai clôturé cette vidéo et en oubliant de donner mon pronostic. Alors, Michel le sait, Michel Soro le sait que ça va être très compliqué d'aller battre un Ouzbek, les Budato, en Ouzbékistan, au point. Et donc, à première occasion, il va finir son adversaire. Son adversaire, c'est pas un bon
bon finisseur, j'en ai aussi vu ces combats-là. Donc ça aussi, manque de l'expérience chez les professionnels. Et Lebdato, il doit, s'il gagne au poids, il faut qu'il gagne, mais nettement, presque tous les rounds. Et vraiment nettement. Et là aussi, peut-être ils vont le voler, tu vois, mais bon, ce qui est bien pour Michel, c'est que vu que c'est DAZN qui diffuse, tu vois, ils vont aller à Ouzbékistan quand même, donc peut-être ils vont avoir honte devant DAZN, le monde entier, de faire une décision un petit peu bizarroïde, tu vois. Donc pour moi, Michel Soro, pourquoi pas avant la limite, tu vois, il fait mal sur un coup son adversaire, tu vois, il bloque, il remet tout de suite, il répond, il fait mal à son adversaire, il le sonne et là il le finit, il le lâche pas, tu vois, il le lâche pas. Donc voilà, rêvons, et puis c'est réaliste, tu vois, c'est hyper réaliste, c'est ce que je vous dis et je crois véritablement aux forces de Michel Soro. Dites-moi ce que vous pensez de ce combat. Est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que vous avez regardé? Moi, je vais regarder. Ça va être les horaires, pas à 4 h du matin, 5 h du matin, 6 h du matin. C'est, je sais pas combien d'heures c'est décalage, mais c'est pas comme aux États-Unis, hein, en Ouzbékistan. Donc voilà, on va se tenir au courant. Les Boudato, dites-moi ce que vous pensez. Abonnez-vous si c'est pas déjà le cas. Et voilà, les Boudato, je vous dis à bientôt. À très très bientôt. Et bim dans la gueule de Israël Madrimov cette fois-ci.